Et rebonsoir à tous, rebonsoir Benjamin. On se retrouve pour cette finale du 19e trophée BNP Paribas, Coupe du Monde de sabre d'âme à Orléans, qui oppose... Alors, elle opposera Manon Brunet, la française, contre Kim Ji-yeon, championne olympique de Londres en 2012. L'arbitre de ce match, le roumain Marius Florea, assisté à la vidéo de Fikrat Valiyev. Exactement. Et la première touche est accordée à Manon Brunet, une attaque sur la préparation de la Coréenne. On mène déjà 1-0. L'attaque de Manon tombe dans le vide. Donc la Coréenne est très patiente. Et Manon essaye de faire échouer l'attaque, mais ça ne marchera pas. Et l'attaque de la Coréenne est poussée jusqu'en bout de piste. Du coup, elle touche Manon et donc marque un point, un partout. Donc le dernier match de cette compète, c'est le dénouement. Et la gagnante succédera donc à Yana Egorian qui a gagné l'an passé et qui est devenue par la suite championne olympique. 2-1 ici et Manon Brunet qui est en finale. La dernière française à avoir été en finale était Léonore Pérus. Et auparavant, on a eu comme française qui avait performé ici Cécile Argiolas et Anis Touya dans les années 2000, début des années 2000, qui avaient remporté l'épreuve de Coupe du Monde d'Orléans. 2 partout sur ce match. Donc Manon va être sanctionné d'un carton jaune pour être parti avant le aller. Prochaine fois, c'est une touche de pénalité. Il faut faire attention à ça, on a vu tout à l'heure en quart, on a sauté terminé à 14-14 sur un carton rouge. Donc la touche de pénalité dont tu parles. Magnifique attaque de la française. Qui touche et qui porte donc le score à 3-2. On sent tout l'engouement du public envers Manon, elle est à la maison puisque c'est une pensionnaire du club d'Orléans. Encore une attaque qui fait toute la piste avec une fente qui lui permet d'aller très très loin et de toucher la Coréenne en déséquilibre. Ça part de très bons déplacements bien maîtrisés avec un bon travail de jambes et elle rattrape la distance avec une fente bien poussée et touche. L'attaque Là, de la Coréenne. Elle était un peu moins disponible sur la jambe et du coup elle se fait prendre au dépourvu par la Coréenne qui touche. Attaque simultanée. Ils partent en même temps, touchent en même temps. La même chose, l'arbitre ne départage pas sur cette touche. Alors ça on l'a vu beaucoup dans les assauts précédents, la Coréenne qui aime bien faire des secondes en sautant en fait. Et c'est un peu une de ces touches signature si on peut dire. Effectivement, Benjamin, elle laisse la française attaquer et sur le déplacement d'attaque, elle saute pour retirer sa surface et elle bloque l'action de la française avec sa lame et riposte par un mouvement circulaire. Une très belle touche, à la fois tactiquement et techniquement. En effet, ouais. La Manon qui vient de faire échouer l'attaque, elle est donc en attaque maintenant. Et elle met une belle attaque offerte pour conclure cette touche et égalise donc sur le score de 5 partout. Le public orléanais qui est vraiment en délire derrière ça, on sent vraiment sa protégée. L'engouement de toute la ville derrière Manon Brunet, qui est portée par le public. Si je dis pas de bêtises, c'est sa première finale à 2 du Coupe du Monde. Il me semble également que c'est sa première finale. Oui. Mais on notera quand même qu'elle a fait 4e aux Jeux de Rio de Janeiro cet été. Après effectivement une année où elle rentre plusieurs fois dans les dernières tireuses de Coupe du Monde. Deux attaques simultanées, l'arbitre ne départage pas non plus sur ce coup, il y a toujours 6-5 pour Manon. L'attaque est parée. La riposte aussi. L'avantage de la française qui domine le terrain. Et qui reprend l'avantage. Son attaque est parée à nouveau. Beaucoup d'échanges de fer dans cette touche. L'attaque est parée, la Coréenne ne repart pas. Et sur le déséquilibre, la France profite pour... Alors je sais pas si t'as remarqué Thibaut, mais déjà sa première parade, elle refait à nouveau la seconde en sautant. Oui. Elle riposte dans le vide, et quand Manon repart, elle essaye de refaire seconde en sautant, je sais pas si t'as remarqué.
Et On voit que c'est une touche qu'elle affectionne, quoi, on peut le dire. une touche qui quand même porte un coup psychologique à l'adversaire, ça fait douter quand on prend cette touche quand même. C'est pas commun aussi, donc du coup on s'attend pas forcément à ça. Les deux tireurs sont au milieu, Et voilà, mais préparation de la coréenne, l'attaque est de la part de Manon, qui marque donc le point et arrive à la pause, du coup parce qu'à 8-5 à 8 au sabre c'est la pause, 1 minute où les tireuses sont donc avec leur maître d'armes, elles peuvent récupérer les conseils du coach, souffler, enlever leur masque, boire, avant de reprendre jusqu'à 15. un match d'une intensité quand même assez importante. Parce que très physique. Bon travail de jambes des deux côtés. Avec beaucoup d'allers-retours sur la piste. L'avantage pris par la Française est au prix d'efforts assez importants. Enfin, ce match d'un dynamisme très intéressant. Beaucoup de parades des deux côtés, que ce soit des parades de la part de la coréenne ou des contre-réponses de la part de Manon. C'est un match de très bonne qualité. Allez Manon, plus que 7 touches. 7 touches à mettre pour Manon Brunet avant de gagner cette Coupe du Monde d'Orléans. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas devant son public. L'arbitre rappelle les deux tireuses qui se remettent en garde. C'est une très belle chose aussi après la déception du jeu. Donc de faire quatrième, c'est un très très beau parcours, mais il n'y a malheureusement pas la médaille. Pas la médaille qui est au bout, la dernière place avant la médaille. La frustration la plus grande. Surtout après une défaite à 14. Parce que la Française va savoir rebondir. L'attaque de La la réponse Française. est déjà oui. 9 à 5. La Coréenne qui demande des explications à l'arbitre. Qui ne conteste pas, on ne demande pas l'arbitre de regarder la vidéo. Juste une demande d'explication. L'attaque de la Française à nouveau. Qui mène désormais 10-5 contre la championne olympique de Londres. 10-5 pour Manon, plus que 5 touches à mettre. Championnat olympique de Londres qui gagne également en Lyon dans les années précédentes. C'est de la Française qui En échoue. effet. Et là, il faut faire le travail. Parce que là, la coréenne, elle est très très bonne en attaque. Elle va très 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 loin dans ses attaques. Elle est patiente jusqu'au dernier moment. Elle lâche une très grande marche fente, pousse loin. Très très dynamique, elle fait des petits pas jusqu'au bout de la piste et d'un seul coup ça se déplie. Et l'adversaire a plutôt intérêt d'être pris sur ses jambes quand ça arrive. Hop, et sur la marche, l'attaque sur la préparation de Manon. Score 11-6. On rentre dans le dernier quart du match. Deux attaques simultanées, l'arbitre ne départagera pas sur ce coup-là. Et encore une attaque sur la préparation de Manon. La coréenne cherche la parade des postes, mais elle est touchée avant d'écarter la lame de son adversaire pour se protéger. Du coup, Manon mène désormais 12-6 contre Kim Ji-yeon. C'est ce qui affectionne particulièrement cette touche. L'attaque sur la préparation, on l'a vu sur tous les matchs aujourd'hui. Elle en a un numéro de fois assez important. La Ce coréenne coup-ci, c'est l'inverse. qui joue à son jeu en quelque sorte et qui la prend sur la préparation. Qui monte sur la coréenne. Et l'attaque de Manon qui touche à nouveau 13-7, plus que 2 touches de longueur avant de gagner cette Coupe du Monde d'Orléans BNP Paribas. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. L'attaque est parée, la réponse ne touche pas. Elle tombe dans la parade, mais elle laisse traîner sa lame et insiste un peu. La coréenne n'a pas riposté dans le bon temps. Et au moment où la coréenne repart vers l'avant, la Française porte son coup au masque. Voilà. 14-7, balle de match. L'attaque est parée, la riposte touche. Et Manon est sacrée championne de cette compétition. Première Française à gagner depuis Annelise Touillat.